YouTube, on est là pour finir, ou plutôt commencer la vidéo de McFly et Carlito dans cette deuxième Épisode 2 sur 12. partie de capsule. Et vraiment, on va essayer de regarder la vidéo, c'est promis tout le monde. On essaye de se concentrer. Moi-même, je viens de prendre ma pause. Genre, le différentiel entre l'énergie de Troublante et l'énergie de Diane, il est de plus en plus fort, d'accord? Genre là, je suis en mode c'est bien, je discute, je chatte, le divertissement. Je sors de ma chambre, genre je passe le pas de la porte, je suis en mode. Je vais Non, sur mais mon c'est bien, balcon, t'as je fait prends le 2h30 sur soleil les en mode. 8. Oh ta gueule. Mais en vrai de vrai, vu l'état dans lequel je suis, genre déjà d'avoir fait 2h30 de stream, je suis une machine GG. un peu quand même. GG, ouais, de fou. Donc, c'est reparti. La goule, ah bah oui, la goule, hein, moi je suis une goule, je me goulifie. C'est reparti pour le react, où on va vraiment essayer d'écouter ce qu'ils ont à dire, pour une fois. Oui, justement. Et on a les formes mixtes qui sont les plus représentées. Il y a beaucoup de diagnostics en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a Ici, il y a un phénomène de mode. Il y a un phénomène Ouais. de mode où tout le monde est TDAH, tout le monde est HPI, HPE, TSA, nanana. Je peux Déjà, ça me dérange. Attends, TCA, il a dit TCA aussi en plus dans le lot? Genre, Non, mettre, sur TSA. Ah, TSA, ok. mettre dans le même lot HPI, et pire encore que ça, HPE, ça veut dire haut potentiel émotionnel, hein, les gens. C'est vraiment genre le Au diag potentiel de énergétique, Guerre. c'est les maisons avec de la laine de verre. Non, mais vraiment, genre, c'est genre Soja Boy le diag. Enfin, vraiment, c'est trop grave, Oui, c'est le HPE. C'est vraiment ce truc diag, de le- bourgeois blanc intankable. Et moi, je rappelle, c'est quoi la bonne taille qu'à avoir sur le HPI, le HPE? C'est pas des vrais diags, c'est de la merde. Parce que justement, ça empêche d'avoir des vrais diags. Ce que je dis, c'est que les HPI, les HPE, je dis pas genre vous avez pas de problème. Je dis juste que passer par le HPI, passer par le HPE, ça va juste vous emmener vers du dev perso intankable et insupportable et ça va pas vous aider à genre résoudre vos problèmes. Parce qu'en fait, vos problèmes, ils viennent probablement de vrais troubles neurologiques, genre le TDAH, les troubles du spectre de l'autisme, les trucs de bipolarité, toutes ces choses-là, au bout d'un moment. Et moi, ce qui me saoule, c'est que de faire TDAH, HPI sur le même niveau, alors que scientifiquement, ça n'a pas du tout la même solidité, ça m'énerve déjà, genre. Oui, parce que là, tu parles de fondement scientifique de HPE. Le fondement scientifique de HPE, rappelons-le que c'est... Oui, oui, bonjour, racontez-moi votre vie. J'en déduis donc que vous êtes une énorme vicose, tenez, ce sera 400 € s'il vous plaît. Hop, c'est Mais comme c'est ça que ça ça. se passe en diag HPE. Genre littéralement, Après, et on te dit tu es une victime. Tu Moi, je pleures, pense- arrête. Je pense on aurait pu le diag HPE. j'ai fait tomber mon clavier sur mon pied. Aïe. Aïe, Ah, c'est dur. Ah. force. Mais moi, typiquement, tu vois, je pense qu'on aurait pu me diag HPE parce que l'origine story de mon harcèlement scolaire, qui encore une fois a duré plus de 10 ans, ça a été que je pleurais trop pendant qu'elle agonise. Oh. Attends, on parle de pleurer trop, hein. Et Charles, tu te calmes, ok? Oh. Et Non, ouais, parce qu'en plus, je voulais dire le truc de Archie de t'es une victime en même temps. Tu vas voir un mec, il te traite, tu payes 400 balles, tu confirmes son diagnostic. Ah, génial. Le diag, le Yankee. Le diag, le Yankee. tout en étant elle-même une victime de son clavier en briques. C'est évident, dans le Nord, tout est en briques, les gens. Oui, bonjour. Oui. Attends, vous êtes un petit bourgeois qui écoute Columbine, ça sera 400 €. Hop, vous acceptez, Hop, vous vous êtes êtes en Ah, plus. c'est Médoli, ça. C'est Médoli. Ouais, les 400 Alors, ballons. j'adore 400 ballons. Columbine. Je ne laisserai pas Amédolie être la seule représentative des fans de Columbine. D'accord, ils sont beaux, je les aime. J'allais faire. T'étais en école d'ingé, c'est ça? Nique-toi. Nique-toi bien. Nique-toi bien. Nique-toi bien. Regardez, Archie le peuple, voilà. Qui écoutait Lyonzon en Archie le fumant des peuple. clopes devant le lycée. Meuf, t'écoutes de la noise. À quel jour de la semaine t'es le peuple en fait? Moi, je suis le peuple, moi, je suis le peuple. Oui, c'est que toi, t'es un peu le peuple. Genre, elle Moi, je suis faisait le pas peuple élu, allez. basé. Genre quand elle a fait la bouffe Victoire, on l'a retrouvée en train d'écouter du Ed Sheeran premier degré, les gens. Bah, Et j'aime en- bien Tyrann. Et en plus, la bonne chanson de Sheeran, moi, celle que je préfère chez Hip Hop View, je trouve que c'est un peu une de ses meilleures. Premier degré, mais jamais j'écoute ça Bah oui. normal, genre. Moi, Et je par te veux dire, pitié, je va suis bon écouter fromage, en mode Virgin Waterman Radio, genre. Sugar High, j'étais trop heureuse. Moi, j'avoue que j'étais un peu en mode genre, wesh, on est chez Troublante Acide ou dans un H&M, vraiment. Genre, c'est là, j'ai l'impression de Bah, faire. c'est le peuple et H&M, c'est le peuple de fou, Oui, H&M. c'est le peuple. Genre, tu sais, C'est vrai, c'est ça vrai. littéral, tracklist Spotify, c'est la tracklist de Ikea, c'est le peuple, genre. Laissez-moi tranquille. J'avoue, hein. Vous savez que Médo m'a dit premier degré, tu devrais écouter la radio, ça pourrait
C'est vrai qu'elle t'a dit ça, je m'en rappelle. Oh, Et j'ai vu violent. elle se moquer et me traiter de normie. Ah bah voilà, Après, le chat bon. a fait pareil. En vrai, Ouais, bah honnêtement, voilà. est-ce que tu préfères, genre, être une normie ou avoir les mêmes goûts que moi? Tu vois, genre, aussi, je comprends, hein, vaut mieux être normie des fois. Hein. Oui. Ça a l'air intankable d'avoir ton oreille. J'adore. Ah bah kiffe bien, Ah hein. bah force à toi. Hein. Mais je suis content de pouvoir Force à encore toi. profiter d'une mélodie, tu vois, par exemple. Bah, moi, j'en profite. Moi, je suis content qu'on raconte tout ça dans la capsule YouTube épisode 2 sur le Allez TDAH. Faut comprendre que les gens en aient marre de ce truc et on le voit hein, quand on parle de ce sujet-là, les gens disent ouais bon c'est un truc à la mode, vous discutez sur des trucs à la mode, mais non c'est des réalités Voilà, en fait. c'est ça, c'est intéressant. C'est des réalités avec des Des conséquences ouais des dans la conséquences. vie en société, Bah ouais des etc. conséquences de la vie quotidienne. Et là, le parallèle avec Et la du business. transidentité revient. Là, pour le coup, le parallèle avec la transidentité et le soi-disant effet de mode de la transidentité revient un peu, tu vois. Moi, je suis en mode, oui, il y a un côté un peu effet de mode. Oui, entre 2010 2020, il y a eu des vraiment moments où être queer, c'était vraiment être un cool kid. Mais c'est bien. Genre, je vois pas le problème. Genre, se poser des questions égale bah, aucun PB, genre... Sauf que nous, on n'est pas une industrie. J'ai un super exemple, c'est sur le truc qui devient d'un coup visible au moment où on te pose la question. J'ai un exemple de baiser du crâne. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a eu une explosion, mais genre monstrueuse, au moment où c'est De la devenu, cupette. genre, accepté, genre dans la société de l'être, Les gauchers. être gaucher. Ah oui, oui, bah oui. Et là, Oui, c'est vrai. genre, à l'école, on interdisait aux enfants d'être gauchers parce que la main du diable avait toute une tradition un peu de superstition, ce Mon genre père de a eu truc, ça. lié à tout ça. Oui, bah mon daron aussi. Et en fait, genre, Ah, le mien aussi, je ça a crois. été, là, un moment, ça a été genre. Attends. Nos 3 darons sont gauchers. Non, mon daron, il était pas gaucher, mais en fait, vu qu'il écrivait mal, on a essayé de lui. Et moi, ils doivent me le faire aussi, parce que moi, j'ai des soucis de handicap au niveau des doigts. Du coup, l'écriture, c'est vraiment un enfer. Et du coup, ils ont essayé à un moment de me nouer la main gauche à l'école. Donc les prêtres se branlent avec la main du diable, point d'interrogation. Hein? Attends, les prêtres, ils me rendent avec la main gauche, quoi? Non mais ce serait marrant. Attends, je suis prêtre? Tu sais, c'est la main du péché. Mais enfin, on peut pas savoir, Ali! Oh, Mais enfin! vous vous rappelez l'espèce de rumeur nulle du collège qui disait genre faut se branler avec la main gauche parce que t'as plus le sentiment que c'est la main de quelqu'un d'autre. Non, On disait pas ça dans votre collège, vous? non. Ah ouais, moi aussi. Alice, on disait ça dans ton collège? Oui. Alors, vous savez. Ah, bah c'est juste moi. Enfin, non, mais en fait, moi, non, vas-y, je vais pas la raconter parce qu'on est en front page. Mais moi, c'est au fond de l'armée, vous avez 10 ans de retard sur tous les blagues en même temps. J'allais raconter une histoire de branlette, mais non, du coup, c'est peut-être pas le moment. Hein. Allez, Quotidien. Et Julie qui on se dit, ouais, c'est un qu'est-ce qu'il peu vrai a, au il est début, j'ai comme envie ça de et tout, mourir. mais il peut pas fonctionner comme les autres, mais c'est pas pour autant que on est dans la pathologie absolue quoi. On dit que c'est à la mode, c'est peut-être parce qu'on s'en rend compte et qu'on a Bien aujourd'hui sûr. les moyens de s'en rendre compte. C'est ça qui a changé par rapport à avant. Mais bien sûr, avant, on appelait ça le syndrome hyperkinétique, il y a très longtemps, il y a Ah ouais très longtemps, non, quand j'ai été interne en psychiatrie, il y a des milliers d'années. je pense que je vois un peu d'où ça vient ça. Genre c'est vrai que moi j'ai la bougeotte. Genre tu me mets dans un lit, Ah oui, je peux pas ah oui, rester. oui, oui. Oui, bah On oui, c'est parlait quoi, de t'as déjà du mal à rester plusieurs heures assis sur le même truc, tu changes de chaise. hyperkinétique, avec des déficits. Ce qui, encore une fois, est très bien vis-à-vis de ma scoliose. Étonnamment. Genre j'ai une scoliose, Ouais. et du coup changer de posture régulièrement, c'est plus une bonne chose. Et c'est là où tu vois mon TDAH m'aide sur d'autres trucs. Bon ça on le voit pas forcément. Mais je crois que la vidéo est en train de me convaincre que je suis pas TDAH. Moi, en vrai, je capte pas trop de TDA que ça, en vrai, genre en mode. En T'as fait, c'est d'autres pas Ok, ok. H. Genre donc, anyway, je pense que si t'as un trouble de l'attention, je dirais que c'est juste un trouble de l'attention. Mais le fait que tu viens de faire tomber ton clavier sur ton gros orteil me pousse quand même à dire que peut-être un peu. Parce que ça, c'est une Mon clavier est sur caractéristique, mes genoux parce que mon bureau est trop petit. Et mes caractéristique genoux, très, c'est un jogging qui glisse. caractéristique très TDAH. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui génère du harcèlement scolaire. Les TDAH ont fait tomber nos objets. Genre, très Ah, souvent. bah ouais, mais est-ce que je tombe des trucs parce que j'ai TDAH ou est-ce que j'ai juste un handicap des mains qui fait que j'arrive pas à tenir un grip sur les choses? C'est possible. Socialement, c'est les mêmes conséquences. C'est-à-dire, genre, Ouais, on va se c'est foutre de ta gueule et on va te casser les couilles et le mettre dans tous tes bulletins que tu fais tomber tes objets en faisant des vannes. Genre, il faut mettre des paniers autour de ta table et ce genre de trucs, tu vois. Encore une fois. Donc, les chats sont Victoire, TDAH. là, encore une fois, tu vois, En Victoire. fait, les chats sont TDAH. Mais demandez-vous pourquoi autant de catgirls sont TDAH. Victor, tu viens de dire genre sur le truc de est-ce que mes mains elles s'agrippent, etc. et tout. En vrai, à la fin, on s'en bat les couilles de est-ce que c'est genre c'est qu'est-ce qui cause qu'est-ce qui fait la cause de tout ça. Oui, 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 oui. Les causes, on va pas pouvoir en faire grand chose. Hein. À part à la rigueur, si d'un coup on se dit attends, on a trouvé la raison neurologique exacte du TDA, du coup on va lancer un truc eugéniste. Tu vois, genre en mode c'est pas Mais des choses. on a ça. Oui, on a des trucs comme ça. C'est une Ouais, déformation du lobe préfrontal. Complètement, mais en fait, ce que j'appelle, c'est des Oui, solutions ouais. genre les solutions qui vont venir du fait que tu sais
genre d'où ça vient exactement. C'est pas des solutions souhaitables les trois quarts du temps. En tout cas, c'est pas mon projet de société pour lequel je veux lutter. C'est plus une le projet derrière, c'est en mode ok, tu fais tomber des trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire genre pour avoir par exemple t'es un logement qui va permettre où tu as genre par exemple genre plus d'espace, genre des plans de travail un peu plus grands, des trucs comme ça qui va faire que bah tes trucs ils vont pas être sur des rebords etc et tout. Là par exemple tu dis oui je fais tomber des trucs parce que en plus mon bureau il est tout petit. Bah oui mais si ton bureau il était pas tout petit peut-être tu ferais moins tomber de trucs, tu sais, genre des questions comme ça, genre en mode vraiment premier degré, genre on peut se poser ça, sauf que c'est des questions qui sont... J'ai décidé que je n'ai pas TDAH parce que la TDAH c'est cool maintenant, dans 15 ans ça ne l'être plus, donc je prends de l'avance pour être une cool kid dans 15 ans. Voilà, Non, j'ai alors par décidé. contre, en réponse premier degré que je peux t'apporter par rapport à ça, je t'encourage vivement à aller voir la vidéo de Za, de la chaîne de Za, sur le diagnostic, où bah justement jour. pour le coup Za en parle très bien de ce côté où c'est pas important le diagnostic, ce qui est important c'est tes difficultés. Les diagnostics ça sert à faire des groupements de difficultés pour trouver des solutions communes. Mais ce qui est important c'est les difficultés. Tu fais tomber des objets, on s'en fout de savoir précisément d'où ça vient. C'est ce que disait Archie, c'est très basé. Parce que ce qui est important c'est pas le diag. C'est de mettre des chaussons pour que ça me passe pas dans le pied, oui. Oui, oui. Par exemple. Mais tu vois, genre, mais des trucs comme ça. Non, mais tu vois, genre, en mode. Là, tu le dis un peu pour la blague, mais oui, en vrai. Genre, Imo, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Et aussi un peu important pour remettre la vidéo, ça fait 12 minutes, on a fait 2 secondes. Allez, De l'attention, Ouais. etc. Donc ça existe, ce trouble. C'est pas un truc qui est arrivé là. Oui. C'est un truc qui est présent parce qu'on en parle plus. Mais je pourrais vous dire la même chose pour les addictions. C'est une bonne chose qu'on parle plus Mais de bien ça. sûr, bien sûr. Mais ce qui est une bonne chose, c'est de parler en fait et de sensibiliser les gens. Ouais. DMP, je te rejoins à fond. Ah, Vas-y. merci. Tu vois DMP. Tu as glissé TSA. Des gays. Deux mauvais gays, j'en ai marre. vraiment, laissez-le vous enculer, quoi. J'ai envie de dire McFly et Carlito, au bout d'un moment, ça Mais se je voit. pense genre. qu'ils essaient de queerbait et qu'ils n'y arrivent pas. Ouais, ça correspond à quoi juste pour partir? TSA, c'est Moi, je pense surtout que c'est deux darons qui commencent à avoir des envies de curiosité, d'hétéro-curiosité. Mais moi, je suis sûr qu'ils sont déjà pompés l'un l'autre. C'est sûr qu'ils ont déjà baisé pour voir, tu vois. Qui n'a Oui, pas fait alors, ça? Alors, par contre, je suis sûr que, genre, Carlito, on peut se mettre d'accord sur un fait. Il s'est forcément déjà fait peg. Genre, Carlito, il a trop le profil de ce mec qui se fait peg. Oui. Mais c'est pas lui qui avait dit une fois qu'il se faisait peg, non? Je sais plus, c'est Médo qui m'avait dit ça. Ah, c'est pas impossible. Je Ah, comprends. bah, ça devrait pas. Il Ah, a il l'a raconté. raconté. Oh, mais incroyable, troisième œil. Très bien joué. Bah voilà. Évidemment, et qui se fait peg. Bah, force à lui. Hein. Oh, moi, je recommande à tout le monde de se faire peg, mais autre débat. trouble du spectre Oui, autistique oui. ou trouble du spectre de l'autisme. Ok. D'accord. Et pareil, on peut le diagnostiquer et ça existe chez les adultes. C'est pas que l'image. Mais d'ailleurs, à la base, il y a plein de références derrière le blast trouble antacide, mais je l'ai aussi choisi parce qu'il y a le mot trouble dedans et ça me faisait du bien par rapport au fait que j'allais parler de ça. Allez, la Tu vidéo. l'as choisi parce que tu l'as choisi parce jeune qu'il adore se enfant. faire peg. Exactement. Autiste, représenté un peu de manière un peu caricaturale dans certains Il y a documents. Caricatural. Exactement. T'es pas obligé de valider. Non, C'est pas parce qu'il est. Il a ce charme naturel, donc. Mais c'est pas obligé non de mais valider. je l'adore. Mais- Je l'adore, je le kiffe vraiment. Hein. Venez dans mes bras, les trucs. Vous êtes un peu mes fils. Oula. Si, le contact Oui, bah oui. cérébral est Alors- génial. Le contact physique. Prod intensifies. J'ai une question du coup. Là, le React, on va parler genre de TDA ou genre de relations homosexuelles? Parce qu'en vrai, genre, je peux parler des deux en vrai, en soi. Genre, je peux faire de la prévention sexuelle aussi, mais genre, c'est peut-être pas le moment. Genre, moi de base, j'étais plus là pour parler des troubles. Moi, je trouve que quand on est homosexuel avec un crâne comme le sien, faut mettre une capote dessus. Putain, allez. Mais je comprends qu'on ait envie de nous toucher. Voilà. Attention à cette phrase. Oula. Le chat. Comment ils ont Le rajouté chat, une couche ferme-la. à chaque seconde? Genre, Oui, moi je non, fais mais bien, c'est on exceptionnel. regarde la vidéo, faut qu'on arrête de mettre pause toutes les 30 secondes, mais wesh! Est-ce qu'on peut dire que Carlito a sorti le petit chauve? À col roulé. Exactement. Il me faudrait un col roulé à Carlito pour vraiment avoir une tête de bite. Je suis d'accord. Et tu sais quoi, je pense que si on lui disait, il serait d'accord. Oui! Ça le ferait rire, je pense, premier degré. Il serait Ah, même capable de un se mettre une tatouage. espèce de prothèse pour faire l'urètre. Genre, il en serait capable. Mais- Un tatouage en mode angle comme dans Avatar là, où c'est juste Tatouage. une craie noire pour faire un urètre sur son. Moi, je serais trop chaude. J'ai envie de mourir. Est-ce que du coup tu peux avoir une tige à urètre de crabe? Allez, vidéo. Attention Allez. à cette phrase. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est diagnostiqué TDAH ou TDAA, de ce que j'ai compris, Ouais, ou H? ouais. On va avoir un mode de fonctionnement qui va être un peu différent. C'est-à-dire, on peut être un peu plus speed, on peut avoir du mal à se concentrer, on peut avoir du mal à finir des choses. Il y a plein de comme ça de petits trucs, mais on le sent pas nous. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte au début. En fait, genre, moi je trouve que c'est basé un peu ce qu'il dit, mais sur le fond, c'est pas genre t'as du mal à te concentrer, ça va dans les deux sens. Genre,
t'as du mal à te concentrer et parfois t'as du mal à te déconcentrer. Genre, une fois que t'es concentré, t'es une machine. Genre, tu fais le truc à l'infini sans jamais t'arrêter. Et du coup, tu peux. En fait, il y a ce truc qu'on comprend pas bien parce que on parle de troubles dissociatifs de l'attention, donc on a l'impression que genre t'as pas d'intention, que tu peux pas te concentrer. C'est un peu l'inverse. Genre, soit tu n'arrives pas à te concentrer, soit t'es en hyper focus de ma boule et du coup, tu peux te concentrer quand t'es TDAH, juste pas pareil que les autres. Il faut. Alors moi, je dis ça sur les tâches ménagères. C'est-à-dire que commencer à faire la vaisselle, c'est dur. Arrêter de faire la vaisselle, c'est dur. Mais une fois que je suis lancé, je fais la baraque entière. C'est ça. C'est quelqu'un dans le chat qui dit ça, c'est un trouble de la concentration, pas un manque de concentration. Exactement. Et- Genre, bah, moi, Vas-y. Je vais dire juste que c'est lié au système de récompense. En fait, c'est ça qui provoque ce truc-là aussi beaucoup. C'est que ton système de récompense est un peu cassé quand t'es TDAH. Et du coup, c'est ça que t'as besoin de trucs très surstimulants, que t'as besoin de machin, etc. Moi, je bois quasi pas d'eau à cause de ça, tu vois. Parce que bah, j'ai besoin de stimulation et tout. Du coup, ça vient de là à la base. Aussi, ce truc d'hyperfocus, de concentration, c'est que quand t'as du mal à être satisfait, bah, tu continues, genre. Tu bois pas d'eau car tu bois pas. On peut y aller. Hein. Allez. Après, à un moment, on se dit, mais il y a peut-être quelque chose, parce que quand même, Et c'est et ça bien. peut être une force aussi, le TDAH. Hein. Oui, voilà, Oui. c'est ça que j'allais dire. Ouais, bien Qu'est-ce qui se sûr. passe après dans la vie professionnelle, par exemple? Non, tu peux être hyper actif, Ça peut hyper être une à force, fond, mais j'aime tu peux pas aussi du être un tout. peu désordonné, pas tout faire bien, ou avoir plein de projets et pas tous les mener à terme. Il y a vraiment plein de profils, il y a plein de phénotypes, Alors. en fait. S'il y a bien un Je suis pas entièrement d'accord avec ce truc-là. Ça va être genre, oui, en effet, tu peux être productif dans certains cas et tout. Après, est-ce que déjà on est obligé d'être productif H24? Genre, je suis pas forcément d'accord avec ce discours-là. Après, moi, je suis assez d'accord qu'en effet, tu peux être productif en étant TDA. Genre, si tu as un environnement de travail qui te le permet, si tu peux par exemple passer Ah. d'une tâche à l'autre au moment où tu te défocuses, ce genre de choses. Donc oui. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Genre, il faut arrêter de voir le trouble par le prisme du déficit. Genre, il y a des trucs que les TDAH font mieux que les neurotypiques, objectivement. Parce que on a des manques à des endroits, des avantages à d'autres endroits. Il faut sortir du paradigme déficitaire où on réfléchit tout en manque. Du coup, je suis un peu d'accord. Je voulais pas être. À la base, j'étais en mode, vas-y, il faut que je me force un peu à faire la bonne flic. Il est facile à défendre, ce mec, pour le moment, ce psychiatre. Oui, je suis aussi d'accord. difficile que ça Je suis soit à d'accord, je suis dire. d'accord. Je le trouve vraiment basé en fait sur dont on parle, on se moque et tout parce que voilà, c'est rigolo, on est les Toons des jeunes. Mais la vérité, t'invites un psychiatre à parler de ça, t'as une chance sur deux de tomber sur des immenses folies. Et là, le gars, il est grave. Pendant, c'est pas le pire. Moi, j'avoue que j'ai quand même de C'est la un méfiance. psychiatre déconstruit. Bah, moi, justement, j'ai de la méfiance pour plus tard. Pas tant sur forcément le discours qu'il va avoir autour genre des différents troubles, etc. Plus que le moment où on va revoir que c'est un psychiatre. Je sais que ça va arriver. Je sais pas pourquoi. À un moment, il va dire un truc de psychiatre et on va Ouais. faire oh, À ce le moment-là, Après, je trouve que bien sûr. déjà là un peu, parce que le truc de ça peut être un inconvénient ou ça peut être une force. En fait, moi, ça me fait très peur parce que ça me rappelle quand j'ai eu mes trucs de handicap, etc. Que on m'a dit, ouais, mais le handicap, ça peut être une force. Va voir les employeurs et dis-leur que du coup, tu rentres dans les quotas et du coup, ils ont pas besoin de payer tel truc et que du coup, t'es rentable. Et je suis en mode, wesh. Alors oui, voilà, Et faut pas moi, tomber. ça me fait très très peur. Hein. En fait, pour moi, c'est ce truc, genre, le gros piège principal de ce que je raconte de sortir du côté déficitaire, c'est de pas rentrer dans le fétichisme. C'est comme, genre, pour les meufs trans ou pour plein de trucs par rapport à ça, tu vois. Genre, nous, je refuse de nous voir notre existence par le strict prisme des difficultés qu'on rencontre. Les difficultés qu'on rencontre Attends. génèrent Vas-y. aussi notre vie communautaire, génèrent aussi le fait qu'on a plein de trucs très avantageux par rapport à beaucoup de choses, mais faut pas tomber dans un fétichisme de dire la marginalité, c'est que un banger. Genre, c'est contrasté en fait. Ça commence par être de la merde, puis tu peux trouver du banger à l'intérieur, genre au cœur de la fange, mais tu ne sortiras pas de la fange. Pour faire une métaphore. Attends, juste, le chat a dit un truc très juste. Remets la vidéo. Remets la vidéo. Ouais, je veux juste voir la gueule du psychiatre. Vas-y. nous auquel on pense souvent et qui revient sur Internet, c'est le contexte de l'école. C'est aussi pour ça que Voilà, Fabrice Eboué Whiteface. Merci. Bon, sur ce, moi, je vais aller faire pipi et vous laisser. Et c'est une forte tiens. capsule. Changement depuis. Je suis Ok. blanc, j'ai casé Camille, let's go. Ok, est-ce qu'on essaie d'avancer le plus vite possible dans le React pendant qu'elle est pas là, parce que sinon on va jamais avancer. Allez, allez. ça a été mal vu à un moment Mais la que ce fille terme d'emploi comme de- pour HPI. Bah oui.
qui vont dire, Mais mon enfant- HPI, c'est pas une maladie non plus. Hein. Oui, je sais, vraiment c'est un le trouble. trait, c'est un trait. Mais mon enfant, il est comme ça. Les parents se disent, c'est un commence sans mettre excité à pause. l'école, c'est un excité à la Oui, maison, exactement. donc entre guillemets. Hein. Donc ça fonctionne pas. Les maîtresses ou les profs deviennent fous avec ces élèves-là parce que ils sont pas comme les autres. T'as des TDAH par exemple, ils peuvent rester. Oui, Vas-y, c'est ce qu'il dit. bizarre. Moi, j'ai connu du. Non, il pas dit de que ça- pause, pas de pause. Il dit que ça le concerne. Non, mais attends, c'est bon, vas-y quand même. Genre, moi, vraiment, premier degré, mes troubles m'ont provoqué du harcèlement scolaire, pas des élèves, des profs. Une énorme partie de mon harcèlement scolaire quand j'étais gosse venait des profs. Genre, j'ai passé des heures et des heures et des heures en salle de colle avec des élèves qui étaient des gens qui me bullient parce que j'oublie mes livres et que j'oublie mes affaires de sport. Oui. Et genre, j'ai été littéralement puni, mais genre toutes les semaines, pendant des années, parce que j'ai un trouble. C'est ce que je faisais pour éviter ça. J'avais toujours tous mes livres dans le sac et du coup, je me suis niqué le dos. Ah ouais, moi j'ai déjà eu ce scolaire, je peux pas faire ça. Allez, merde. Non, pour reperdre du temps. Ah non. Let's go! Et moi pareil, la technique de porter des trucs très lourds, je peux pas, j'ai une scoliose, genre bref. Devant une interrogation, copie blanche. Tu restes. Ouais, copie ça me blanche. parle, ça. Ils savent pas. Alors que tu vois, ils peuvent connaître la matière et tout. Un patient me disait, moi, j'apprenais mes cours. Bon, des fois c'était un peu plus long que les autres, mais quand il y avait des interros, copie blanche. Et donc, qu'est-ce qu'ils disaient les profs à l'époque? Cet élève ne travaille pas, etc. Ah oui, oui. etc., Alors, tu c'est vois. un blocage, Tu un vois truc. alors que c'est bloqué. Ce qui est intéressant aussi à travers cette vidéo, c'est de dire, peu importe que vous le soyez ou non, déjà le premier truc c'est de se diagnostiquer. D'ailleurs, ça c'est un dont tu parles qui est intéressant, c'est, je sais plus comment on appelle ça précisément, le nom du truc c'est à base de genre, de troubles exécutifs. C'est genre en mode, t'as des Dysfonction trucs- exécutive. C'est ça. Et ben en fait, je vous le dis tout de suite, les gens du chat qui sont neuroatypiques, parfois vous savez pas pourquoi vous avez du mal à genre signer un papier alors que ça prend 5 minutes. C'est ça. Genre, c'est pas vous, c'est pas votre faute, c'est pas vous qui êtes nul, c'est pas vous qui culpabilisez pas parce que vous arrivez pas à faire un truc qui est super simple, qui prend 2 minutes à faire, parce que c'est ça le problème exécutif. Genre, parfois il y a des trucs, il y a des tâches qui sont très dures à exécuter alors qu'elles sont très simples à faire, et c'est pour ça qu'il faut s'entourer. C'est pour ça que, genre, il faut Et réussir ça, à c'est faire un des trucs. peu fini. C'est un moment parce qu'on a trouvé un truc qui marche vraiment bien quand les dysfonctions exécutives, qui est radical, que tout le monde peut faire, c'est s'abonner à la chaîne de Troubles Antacides. Les subs sont moins chers en ce moment, je crois. C'est vrai ça. Mais N'hésitez pas, le chat. pour le coup, en vrai, ça, c'est un truc qu'on m'avait dit au moment où j'ai passé. En fait, genre, j'ai eu, là, quelques années, l'envie de passer, du coup, un dossier pour avoir l'AAH. Voilà. Du coup, j'ai dû monter un dossier avec un psychiatre qui était je suis tombé sur un psychiatre qui était vraiment basé, pour le coup, qui avait qui connaissait on va dire, les limites de son taf sur pas mal d'aspects, etc. et tout, qui était un peu en mode genre, oui, bon, moi, je suis là pour te signer des papiers, entre autres, pour faciliter ta vie, mais il y a des choses que je vais pas pouvoir changer, etc. et tout, genre, il y a des solutions qui existent. Enfin, bref, genre, mec très très cool, je vais pas rentrer dans les détails, etc. Et il me racontait au moment où on faisait passer le sorte de QCM pour la hache, il avait une question, par exemple, c'est, est-ce que vous arrivez à faire vos courses? Et en fait, la réponse, genre, tout le monde va dire, en vrai, genre, à part les personnes qui sont, on va dire, par exemple, en fauteuil roulant ou des trucs comme ça, tout le monde d'instinct va dire, bah oui, j'arrive à faire mes courses. Mais moi, je vais dire, mais bah oui, j'arrive à faire mes courses. Non, toi, non. Non, je n'arrive pas à faire mes courses, en fait, parce que, Tu galères. en fait, genre, physiquement, genre, j'ai les capacités pour, mais j'ai des problèmes d'anxiété sociale, genre de trucs un peu vénères, etc. et tout, qui font que, en vrai, genre, là, j'ai une difficulté à sortir de chez moi. Et du coup, bah, en vrai, non, je n'arrive pas à être autonome sur des questions de course, ou même, par exemple, sur des questions comme, est-ce que vous arrivez à vous laver? Bah, en effet, il y a plein de gens qui arrivent à se laver parce que, genre, physiquement, etc. et tout. Sauf que aller à la douche, par exemple, genre tous les jours ou tous les 2 jours, ce genre de truc avec un rythme régulier, etc. Bah, par exemple, des meufs qui sont dépressives au fond de leur lit vont jamais pouvoir réussir à le faire. Et en vrai, ça rentre normalement dans ce genre de fonction. Pour le coup, les gens, normalement, si vous passez un QCM pour la hache, je tiens à vous préciser que vous avez le droit de répondre non, je n'arrive pas à faire mes courses quand vous n'arrivez pas pour des raisons d'anxiété ou de choses comme ça. Quand il y a une question, est-ce que vous arrivez à vous laver? Vous avez le droit de dire non. C'est très compliqué. Et limite, faut que vous le fassiez avec quelqu'un qui vous connaît, genre, ou en tout cas, vous vous sentez libre de parler sur chaque question en mode genre, qui va essayer de creuser à chaque fois, est-ce que tu y arrives vraiment? Donc voilà. C'est ça. Et La je vous dispo parlais pour la de- douche, c'est un dièse. Moi, je me lave dans le noir. Hein. Bah, bah, je moi, capte. c'est l'inverse. C'est les douches, c'est le meilleur truc sur Terre. Et du coup, je vous parlais de troubles liés au système de récompense. Moi, mes solutions par rapport à ça, c'est genre, j'ai mon tableau de post-it sur le Teco, tu vois, genre où j'ai des post-it que je fous dans. Ah non, mais pourquoi pas celui-là?
où genre je fous des petits post-it comme ça, genre sur une espèce de liste de trucs à faire aujourd'hui. Et en fait, c'est pas juste une liste de trucs à faire. Genre, c'est des petites quêtes. Moi, je vois ça comme des quêtes secondaires de jeux vidéo. Et j'ai des récompenses à la fin. Genre, prendre une bonne douche chaude. Genre, continuer à faire des trucs, Tu t'es etc. gamifié ta propre vie. Oh, t'es vraiment. Oh, Mais je suis game designer, c'est Ouais, la t'es base. vraiment cette meuf. Je suis Ouais, game ouais, designer. bah je vois, je vois. Et Mais tout le concept de game design, c'est de créer des circuits de récompense. Et du coup, quand toi, ton circuit de récompense, il est baisé, et que t'as compris que t'arrivais à jouer à des jeux vidéo parce que dans les jeux vidéo, il y a des circuits de récompense qui sont bien faits, bah, tu peux voir les liens, et tu peux réussir à gérer des trucs. Le problème, c'est que c'est pas des systèmes parfaits, hein. Moi, déjà, je vous l'ai dit, c'est un truc qui sature très vite. Genre, parfois, je le laisse de côté le tableau pendant genre 2 semaines, etc. Donc, faut pas culpabiliser aussi de ça. Et un autre truc aussi qu'il faut comprendre, et qui est super dur à comprendre quand t'es dans ces genres de troubles, c'est que parfois, tu mets en place des systèmes pour genre mieux vivre. Parfois, il foire. Ça veut pas dire qu'il faut l'abandonner. Parfois, il faut persévérer un peu, ou parfois, il faut comprendre qu'il va pas marcher tout le temps. Qu'il va marcher à certains moments, dans certains trucs, etc. Genre là, cette semaine, vous étiez ici, à Grenoble, puis ensuite, j'ai fait des soirées et tout, etc. Le tableau, je n'y ai pas touché. Quand je suis dans des phases très dépressives, le tableau, je l'oublie. Et c'est ok, en fait. Complètement. Il faut que tu arrives, et genre en mode, à ce moment-là, il faut que tu arrives à trouver un mode de fonctionnement qui peut marcher dans ces périodes-là pour pas te faire sombrer, ou en tout cas te remettre au travail rapidement, ou rester un minimum genre actif quand on a besoin pour ce genre de truc. Mais en fait, c'est des solutions qui s'adaptent au moment, sur le moment, etc. Et tout. Et c'est aussi en t'apprenant à te connaître et en se rendant compte de tes, j'allais dire, toutes tes capacités et aussi de tes incapacités dans certains moments, bah, de pouvoir adapter la chose. Et Ouais. genre en vrai, c'est totalement normal. C'est totalement normal. Voilà. Et culpabilisez pas pour ce genre de truc. Parce qu'en fait, pareil, un autre truc qui est important à dire, moi je parlais aussi du coup de comment est-ce qu'à l'école, mes troubles, ils m'ont été reprochés. Et ben en fait, vous voyez les gens qui s'excusent beaucoup trop tout le temps là. Tu sais, ces gens qui s'excusent tout le temps pour tout. Ça vient de quelque part. C'est un truc qu'on te matraque dans la gueule. Genre de t'excuser pour tes troubles, t'excuser pour tout. Et tu culpabilises sur ces trucs de merde. Mais c'est pas parce que Moi, j'ai vous, arrêté ça. vous êtes. Mais c'est bien, il faut réussir à faire ça. Et genre, c'est pas votre faute si vous êtes des machines à culpabilité. On vous a éduqué comme ça en fait, genre c'est pas vous qui êtes des petits fragiles, je sais pas quoi, ou qui êtes trop des people pleasers de je sais pas quoi. On vous a rendu comme ça, on vous a éduqué comme ça. Oh, je suis une people pleaser, je suis quand même streameuse. Hein. Ah bah alors nous People on est pleaser. les plus grosses attention whore people pleasers de l'histoire, mais c'est différent. Mais moi, je sais que je suis dématrixé le fait de m'excuser quand j'ai compris que m'excuser cassait les couilles aux gens. Et du coup, mon côté people pleaser m'a fait arrêter. Ah des va. Et oui bah, très Ça a bonne, trop bien très bonne marché. remarque, genre le fameux arrête de t'excuser. Oui pardon. Pardon. C'est ma vie entière. Oh, c'est tellement ma vie entière, ce oui, pardon. Celui-là précisément. Oui. C'est reparti. De libérer ce truc-là et ensuite de On est mettre si en peu place loin. les choses dans la vie pour pouvoir vivre. Exactement. C'est toujours mieux de On savoir voit pas de encore le trouver bout. et Exactement. de apporter une réponse, qu'elle soit médicamenteuse ou non, parce que je crois qu'il y a plusieurs options. Ouais. Mais en tout Ouais, cas, médicamenteuse d'aménager ou non. sa vie pour pouvoir répondre à Oui, il y a des solutions pas médicamenteuses. Oui, mais le fait qu'il y ait des solutions médicamenteuses pour le TDAH, moi, ça me red flag. Hein. Je sais que ça existe, Attends. mais ça me red flag quand même. Il y a genre tous les dérivés de la Rita et la Ritaline Oui. en tant que telle. Mhm. Et genre basé la Ritaline. Et il a toutes les Ouais, mais drogues. les médecins qui donnent des médicaments, ça me fait peur. Genre, et aussi, là, toutes les drogues illicites, ce genre de choses. Hein, bah, genre, l'automètre, ça passe aussi par des substances, des fois, pas toujours légales, ce genre de choses, hein, malheureusement. Et Sojima Hassan. Des confiteurs. Non, mais la vérité, oui, il y a des solutions médicamenteuses, des solutions pas médicamenteuses, c'est ok. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Et genre, en plus, encore une fois, c'est pour ça que j'arrivais sur le truc genre drogue, etc. C'est en fait genre genre la Ritaline et tout, en fait, basiquement, c'est des psychoactifs. Non, mais Il y le a chat, des gens- il y a moi, des ce qui gens me cringe, c'est pas les solutions médicamenteuses. Ce qui me cringe, c'est que des psychiatres prescrivent ou non et qu'ils puissent choisir de prescrire des solutions médicamenteuses. Ça me cringe. Je suis un Ouais, peu je d'accord. pense que- Et un truc qu'il faut jamais je suis un peu oublier, les gens, vous avez le droit de dire non. Mm. Moi, pendant des années, j'ai Oui. dit non à mon traitement sur la Ritaline. Pendant des années, j'ai dit non à. Moi, j'ai surtout beaucoup dit non à des antidépresseurs. Et la seule fois où j'ai craqué, ça s'est très mal passé. Genre, ça m'arrive de prendre des anxios, mais c'est très très rare. Enfin, je suis très méfiante par rapport à ces différentes substances et j'entends complètement. Mais en fait, il faut se rappeler que quand un médecin il te dit par exemple, faut que tu prennes des anxios, etc. et tout, t'es pas obligé de respecter ce qu'il te dit en fait. Genre, ça, c'est un truc que tous les tox ils ont et que plein de gens n'ont pas. C'est que nous, on a une très bonne vision de la consommation, y compris de ces substances-là, de ces pilules-là. Pour le coup, c'est Raz qui tenait cette take-là, qui avait tout à fait raison. Genre, face aux anxios et aux antidépresseurs, les tox, on a déjà de l'XP
pour pas prendre autant que ce que les médecins nous demandent, parce que parfois les médecins ils surdosent de ma boule. Genre moi on m'a déjà dit de prendre Ou ils genre sous-dosent aussi. 3 anxios par jour, des trucs vraiment, Mais c'est après, oui. abusé, genre. En fait, c'est vraiment ce truc-là de, en vrai, genre, le problème de la médicamentation, Oui. c'est que ça passe par un professionnel et qu'en fait, ça déresponsabilise la personne qui est en fait, genre, est pas sûre de ce propre médecin et tout, qui est concernée par sa propre maladie. Et en fait, du coup, bah, t'as tendance à plus écouter ton médecin que des fois les propres signaux de ton corps ou genre tes signaux psychologiques en disant attends, le médecin m'a dit que ça devrait aller mieux, du coup ça va mieux. Alors qu'en vrai, bah, ça va pas du tout mieux. Genre en fait, t'es juste genre défoncé sous anti-dep. Hop, hop, Et hop. regarde ta Qu'est-ce que t'as journée. contre ma technique de l'autogaz là? En fait, non mais et en vrai par ailleurs là des fois il y a des genre des toxicos qui sont genre clairement neuro A et qui sont tombés potentiellement aussi dans des genre des rapports addicts genre à l'addiction et tout vis-à-vis de leur neuroatypie qui vont avoir une forme d'automédicamentation par les drogues qu'ils consomment qui va être moins dangereuse parfois que un total abandon de sa propre santé face à un médecin. Genre parce que la personne va se dire OK en fait c'est moi qui consomme, c'est ma responsabilité et genre la personne va beaucoup plus genre penser comme ça plutôt qu'une déresponsabilisation totale. Et alors, t'as raison de le noter et de nous le faire remarquer, Julie Jane. Genre, effectivement, en HP, c'est pas le cas. En HP, on te force. Et c'est un enfer. Et Théoriquement, moi, non, genre, mais dans les faits. dans les faits, si, ils te forcent. Et Ouais. enfin, moi, j'ai connu trop de gens en HP pour pas voir ça. Et pour moi, l'HP est un problème. Genre, autant, tu sais, on peut dire la médicamentation, tu peux trouver des trucs et tout. L'HP en tant que tel, prendre les fous, les concentrer tous ensemble dans un endroit que tu mets à l'extérieur des villes, c'est genre la pire idée possible. Enfin, moi, je maintiens quand même que, genre, il faut refaire venir le fou dans la cité parce qu'il a toute sa place et que, en plus de ça, il y a un côté très rassurant, je trouve, parfois, à les fous ailleurs pour pas avoir sa propre folie. Et ça reste, moi, ma take ultime que je retiens et que j'ai regardé toujours. Moi, vous pouvez me dire que je suis aussi folle que vous voulez. Il y a quand même un mec qui décide de tout dans nos vies qui un jour s'est réveillé en disant moi, je vais être le président de tous les Français. Et ce mec se considère moins fou que moi et fait passer des lois pour genre contrôler les fous. Alors que lui-même, c'est un psychopathe qui veut genre, genre enfourcher un tigre. Enfin, au bout d'un moment, genre stop, tu vois. Genre, genre, il faut arrêter avec les HP. Genre, il faut vraiment qu'on crée d'autres systèmes, d'autres machins qui sont beaucoup moins violents que l'HP. Enfin, non, l'HP est Mais vraiment un enfer. Attends. je suis assez Le, je suis assez le d'accord, en chat, fait. calmez-vous un peu, le chat, calmez-vous un peu. Rappelez-vous qu'on est en front de pad, il y a des gens qui arrivent qui ne sont pas d'accord avec vous. Détendez-vous un peu, commencez pas à leur sauter à la gorge. Ouais, sautez pas à la Oui, gorge s'il des vous plaît. gens. Ouais, Puis cool pareil, aujourd'hui. attention Bah, au discours. Oui, les HP, faut s'en débarrasser, c'est un mauvais système. Et oui, ça a aidé des gens. Et oui, ça fait du bien à plein de gens qui sont baisés, qui ont pas d'autre solution, qui se retrouvent là-bas et ça les aide. C'est vrai, c'est ok. Vous savez à qui, par exemple, les HP peuvent être parfois très utiles? Aux personnes à la rue. Il y en a tellement qui, genre, finissent en HP, histoire de pas dormir dehors. Genre en mode, tu sais, aussi, là, aussi des trucs en mode, genre, moi je veux bien aussi dire du bien des HP, mais aussi voir dans quel contexte ce bien il arrive, hein. En effet, un HP, genre, ça fait du bien parfois, quand t'es SDF. Mais du Mhm. coup, en vrai, est-ce que l'HP il fait vraiment du bien ou est-ce que c'est le fait d'avoir un logement qui aide? Genre, tu vois, genre en mode, et en même temps, genre, encore une fois, genre, je suis là encore pour renuancer ta nuance, mais en même temps, je reste un peu d'accord avec toi. Mais genre, aussi, voyons à qui le bien est fait, hein. Genre, faut garder ça en tête. Ça. Et quelqu'un qui me dit les HP sont pas toujours à l'extérieur des villes, c'est faux. En vrai, je suis assez d'accord. Il y a certains HP qui sont plus proches de l'intérieur des villes, mais souvent les endroits où on fout les gens les plus dingues, ça c'est quand même généralement plutôt vers l'extérieur des villes. Et qu'est-ce que je propose comme solution alternative aux HP? C'est là qu'il faut comprendre que nous, on a une analyse qui est encore une fois genre dialectique. Pas chaos. Ça veut dire que attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ça veut dire que genre on sait pas précisément ça va être quoi le système qui doit remplacer l'HP. C'est un truc qu'on doit construire. On n'arrive pas avec une théorie toute faite de le système idéal. Nous, on constate que le système de maintenant, il est ultra violent et qui pose des énormes problèmes et on cherche des solutions alternatives à construire ensemble. Et notamment dans les gens qui sont les plus basés dans ces milieux-là, qui sont dans les trucs par rapport justement à comment est-ce qu'on gère des endroits qui sont pas des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux de jour et où on réfléchit à ces choses-là, ça consiste par exemple à faire rentrer le patient dans les prises de décision. Ça sert vraiment à donner plus de pouvoir au patient, par exemple, pour que ça arrête d'être strictement autoritaire, où tu as strictement des gens qui possèdent l'unique savoir
et qui te l'impose de fait, c'est des trucs dont il faut sortir parce que c'est ça aussi qui génère de la violence. Il y a un truc qu'on appelle, attends, laisse-moi recaler, qu'on appelle ah merde, la position de sachant. Voilà, c'est ça. La position de sachant. C'est un truc aussi qu'ont plein de médecins, qu'ont plein de profs et tout, et qui génère de la violence, et c'est vraiment des logiques desquelles il faut sortir. Genre, du coup, sur plein de petits points, tu vois, on peut trouver des façons d'aller de l'avant, on peut trouver des façons de gérer un peu mieux ces choses-là, mais in fine, nous, on est des fous. On ne sait pas précisément c'est quoi le meilleur système pour nous, mais on sait que celui-là, il n'est pas bon. On sait que celui-ci, il est très très générateur de violence, et il faut trouver des trucs par rapport à ça, tu vois. Et c'est des trucs en vrai qui peuvent être tentés, genre on va dire dans des communautés un peu plus refermées, genre notamment des communautés un peu marginalisées. C'est des choses où il y a des expériences, par exemple dans les communautés trans. Tu vois, genre par exemple des gens qui vont avoir des espaces, que ce soit genre des appartes avec des pioles pour héberger des gens. Genre, moi j'ai souvent entendu parler de ce genre de trucs en mode genre, ouais, nous on a toujours, par exemple, des gens qui disent, nous on a toujours une chambre pour héberger des gens qui sont en détresse de baiser et pouvoir s'en occuper. Genre, j'ai déjà entendu des choses comme ça. Et en vrai, c'est des trucs où en mode genre, les personnes, elles se retrouvent en fait à concrètement faire le taf, genre que devrait faire un HP, avec la contrainte en moins, genre, et en essayant de créer un rapport, on va dire, un peu plus humain avec la personne qu'ils aident. Et genre, c'est des choses genre qui sont applicables comme ça, mais encore une fois, c'est des trucs où on essaye de tenter à petite échelle, à grande échelle, voire imaginer le renouveau de la psychiatrie à grande échelle. C'est sûr que genre en mode, évidemment, ça va pas passer par de genre de solutions. Genre nous, on essaye de résister tant bien que mal pour pas qu'il y ait genre des sœurs à nous qui suicident ou des choses comme ça. Après, on n'a pas toutes les cartes en main pour une échelle beaucoup plus grande. Genre moi par exemple d'instinct, un truc vers lequel je pense qu'il faut qu'on se dirige, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à faire revenir le fou dans la cité. Moi je pense sincèrement que il faudrait que la gestion de la folie soit gérée à tous les niveaux de la société. Faudrait pas qu'on ait des espaces dédiés, genre. De la même façon que pour les gens qui ont des handicaps moteurs, genre être en fauteuil roulant, il faut pas créer des endroits où ils peuvent se déplacer tranquille que pour eux. Il faut que tout soit accessible partout pour eux. Pour moi, il y a vraiment ce truc où parfois quand tu fais quelques petits parallèles avec des handicaps plus physiques, plus concrets, etc., les gens comprennent beaucoup mieux ce qu'on raconte sur la psychiatrie. Et genre pour moi, il y a vraiment ce truc de ouais, faut faire revenir la question de la santé mentale, genre au global dans la société, plutôt que de juste le limiter à ce petit truc bizarre qu'on fout en extérieur. Et ça, c'est le truc qui, genre, qui est compliqué à dire, mais oui, c'est pas un truc que tu construis que entre fous. Nous-mêmes, c'est ce que je disais, on n'a pas toutes les solutions. Et de la même façon que pour trouver des solutions pour les trans, on peut pas compter que sur les trans, parce qu'on a besoin de l'aide de l'ensemble de la société pour transitionner. Les fous peuvent pas compter que sur les fous pour gérer leur folie. On a besoin de l'ensemble de la société. Et pas juste d'une poignée de psychiatres qui, rappelons-le, en France, pratiquent la contention, l'électrochoc. Tous les ans, on se fait marcher dessus par rapport aux droits de l'homme sur notre gestion de la psychiatrie. Les gens, on est parmi les plus mauvais élèves, genre, de partout sur Terre, sur comment on traite les fous. C'est quand même, genre, en France spécifiquement, on a un problème avec ça. Il y a des institutions internationales, neutres, qui sont même pas des marxistes comme nous, tu vois, qui le disent, qui le voient, et qui nous défoncent. Sauf qu'on a tellement de clichés sur, genre, ce qu'est la folie, les asiles et tout, qu'on n'avance pas par rapport à ça. Et genre, c'est ça qu'on dit. Genre, moi, par exemple, si on me demande, est-ce que le système, il est pas réformable, est-ce que le système, il est pas machin, etc., moi, je vais te dire la même take que j'ai pour les prisons, non. Genre, faut plus qu'il y ait de prison. Genre, il faut trouver d'autres façons de gérer les gens que de les mettre dans des endroits qui vont juste les radicaliser en plus, où ils vont vivre de la torture. Genre, ça me semble être la base. Et quand t'as un discours anticarcéraliste, tu peux aussi comprendre, en fait, avec les dimensions anticarcéralistes, l'HP. Parce que l'HP a beaucoup été pensé de façon carcéraliste. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance aussi à beaucoup oublier. C'est qu'en fait, entre l'HP et la prison, il y a beaucoup de points communs. Et c'est des systèmes qui sont un enfer. Et je dis pas ça contre les travailleurs dans ces endroits-là. Je précise vraiment que, genre, beaucoup de respect à eux. Et merci à eux aussi de faire leur maximum pour s'occuper de nous correctement. Pas tous. Il y en a qui sont vraiment juste des connards violents. Mais il y en a plein qui sont là de très bonne volonté, qui cherchent vraiment à nous aider. Et qui eux-mêmes, parfois, deviennent fous parce qu'ils nous font violence. Parce qu'ils sont dans un système qui nous fait violence. Carrément. Et juste pour revenir sur le truc que tu disais, il faut réincorporer les fous genre à la société, etc. et tout. Là, les réponses que j'ai pu donner, et en vrai, en règle générale, beaucoup de mes discours peuvent faire paraître le fait que je sois un peu genre une sorte de communautariste, sécessionniste bizarre. Et genre, je vais revenir un peu sur ça. Parce qu'en vrai, genre, en effet, moi,
j'ai beaucoup, genre je parle beaucoup de besoin d'autonomie en fait, notamment sur genre sur les fous, genre ou sur les personnes trans, sur par exemple le fait que par exemple les personnes trans, on a besoin d'avoir nos propres billets, genre notre propre manière en fait de transitionner, etc. et tout, et que ce soit genre démédicalisé aussi parce que genre j'ai pas confiance en l'État sur certains trucs, etc. Mais en fait, ça n'enlève jamais que ça, cette action concrète, c'est aussi parce que en fait à l'heure actuelle, bah la situation ne nous permet pas de faire autrement. Et donc, en fait, il faut traiter le problème, genre des choses qui arrivent maintenant. Par contre, genre, est-ce que vous allez demander, genre, vous voyez qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est que, par exemple, les communautés de fous? Parce qu'il y en a, en fait, des gens qui se retrouvent entre fous, genre en mode, moi, je peux parler de mon groupe de potes, c'est clairement ça. Euh, En fait, c'est des fous qui essayent d'aider d'autres fous. Et vous imaginez bien, en vrai, genre, toutes les galères que ça pose. Genre, tous les problèmes ou en mode, genre, les embrouilles de cons, les violences que ça peut créer, le fait que, en vrai, on se retrouve impuissante aussi à devoir gérer certains cas qui sont vraiment super chauds. Genre, on se retrouve parfois dans des situations où bah, la personne d'autre qui va aider cette personne-là, bah, du coup, genre, malgré que tu sois dans un état de merde, bah, tu vas l'aider, genre, parce que n'a pas d'autre solution. Et en vrai, genre, c'est ok, moi je parle beaucoup d'autonomie, etc. Mais en fait, l'autonomie, c'est pas genre unique, genre c'est pas de la, genre à pas confondre avec un côté sécessionniste. Genre, faut être autonome mais pouvoir coopérer avec les autres, les autres corps de la société afin de construire une société qui nous va à tout le monde. Et en vrai, genre, je pense que nos luttes, clairement, genre vont dans l'intérêt collectif. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit pourquoi si on utilise le mot fou, parce qu'il trouve ça stigmatisant. Nous, notre take, c'est que les mots ne sont pas ce qui nous stigmatise, déjà de base, c'est la structure qui stigmatise la folie. Et de la même façon que cuir, à la base, c'est une insulte, un enfant cuir, c'est un enfant bizarre, etc., on se réapproprie ce mot-là. De la même façon que les personnes grosses, elles ont une marque, on leur dit qu'elles étaient genre enrobées, rondes, ou je sais pas quoi, elles ont dit non, nous, on est grosses, et on est fiers. Genre, et on est fiers d'être grosses. Et c'est trop stylé, genre, au bout d'un moment, parce que c'est pas un défaut d'être gros, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est grave beau, en fait. Et être fou, il y a ça aussi, tu vois. C'est ça, genre arrêter. Genre en vrai, alors l'exemple va paraître un peu bizarre évidemment parce que vous avez capté. C'est comme dire, genre, en mode, c'est comme arrêter de dire, pour parler d'un homme noir, que c'est un black. Genre, vous Parce dites que que noir c'est un serait homme stigmatisant. noir. C'est pas, genre, ça vous arrache autant la bouche de dire noir. T'es vraiment obligé de dire black. Comme si, genre, en mode, genre, comme si tu devais nommer la chose, mais que t'arrivais pas et que tu es obligé de changer de langue, littéralement, pour annoncer la même chose. Et genre, nous, c'est la même chose. Genre, je suis folle. Là, pas de souci avec ça. Genre, après, voilà, si vous me traitez de folle, genre, bah, si, par le fait que je sois folle, vous me traitez différemment et que vous considérez que je n'ai pas, genre, de droit de vivre, d'avoir de l'espace public, ce genre de choses, bah, c'est votre problème, mais bon. Mais surtout que, genre, c'est comme pour plein de trucs, si tu demandes aux fous comment est-ce qu'eux ils se décrivent, souvent ça les fait chier de sortir des diagnostics précis, ils te disent juste je suis folle. En fait, les gens qui sont concernés par cette oppression-là se réapproprient déjà ce mot-là. Et autre truc, tu vois, qui est un peu, qui existe également, genre dans plein d'autres milieux. C'est comme les putes. Genre, les putes, tu leur demandes, elles te disent qu'elles sont putes. Et elles sont pas en mode, à l'heure actuelle, c'est travailleuses. Non, c'est vraiment, c'est des mots qui sont parfois plus utiles pour les gens qui sont pas concernés. Genre, que directement pour les gens qui sont concernés. Et il faut se réapproprier nos mots. Il faut se réapproprier ces trucs-là. Parce que de toute façon, genre, on est déjà considéré comme tel dans la société. On est considéré comme étant déjà des fous. Donc autant, genre, juste dire, oui, on est fous, et pas moins que la plupart des gens, en fait. Genre, c'est parti. Ouais, Ça correctement. Mais alors, il faut faire attention à tout le business qu'il y a autour quand même. Hein. Ah ouais, Parce que ça, c'est là ça qui fait maintenant un peu c'est peur, devenu ouais. business land, donc il faut aller, si on ressent des troubles de ce type, voir un professionnel de santé qui va orienter vers quelqu'un qui va faire des tests. Et il y a une vraie batterie de tests neuropsychologiques, il y a notamment une échelle qui s'appelle la DIVA, et après il faut qu'il soit confirmé médicalement. Alors En gros, ça, c'est C'est mon échelle. très intéressant parce que c'était ça une des questions. C'est facile d'accès, Oui, c'est Diva, payant, c'est c'est sur un gratuit, bateau. c'est Alors, quoi? De quoi? Diva et Bimbo sont sur un bateau. Quand on veut faire ça, c'est dans le important. public, tout est saturé. C'est pas dispo, il y a pas de dispo, c'est compliqué. C'est très difficile dans le public, mais il faut d'abord tenter dans le public. Sinon, faut aller dans le privé faire ces tests-là. Mais ça a un coût, faut demander un devis. Ça a un coût, ces Ah, voilà. tests-là. Mais du coup, on est d'accord que Oui, les oui. tests qu'on peut voir sur Internet, qu'on peut trouver, Ah, c'est ce que je vous disais, genre,
En vrai, un vrai test, faut avoir un neuropsy qui t'encadre, genre. Bah, c'est ça, c'est que ça coûte allez, 400 balles minimum, c'est un enfer. Hein. Tout ça, tu dis Très stop bien à ça. T'imagines? Le grand problème avec Internet et les réseaux sociaux maintenant, c'est que les gens s'auto-diagnostiquent tout et n'importe quoi. Tout à fait. Non, mais en plus de ça, il y a le diagnostic. Alors, l'autodiag, c'est basé par contre. Désolé, hein. Bah oui. Mais la plupart des gens qui s'autodiag, à la fin, ils ont raison, hein. Alors, déjà, On est 1500. Ouais, je Oui, sais pas c'est pourquoi la cool. front page, elle a explosé d'un coup. alors là, un truc qui est genre un peu important, c'est-à-dire que même si vous considérez, genre nous, notre discours, c'est que en vrai, on n'a pas besoin de passer par la psychiatrie, etc. Même si vous avez envie de passer par la psychiatrie, l'autodiag, c'est obligatoirement la première étape. Parce que en fait, pour aller consulter, pour qu'on vous fasse potentiellement passer un test, genre pour savoir si vous avez un TDAH, un truc comme ça et tout, genre un trouble du spectre autistique, ce genre de choses, en fait, vous avez dû vous poser au moins la question une fois de dire, mais attends, peut-être que je l'ai. Et après, ça, pour le coup, notre discours, c'est pas entièrement ça. C'est-à-dire qu'en vrai, l'autodiag aussi, genre, bah, en vrai, genre, moi, je considère pas qu'il faut, genre, autodiag into vrai diag pour que tu sois réellement Non. valide et légitime. Non, pas du tout. Loin de là. Loin de là. Parce qu'en vrai, ta folie, tu la constates tous les jours. Genre, limite, tu en tires les conclusions, en fait, de qu'est-ce qui te pose problème. C'est ce qu'on vous raconte depuis tout à l'heure. Ça. Et ce qu'on rappelle par rapport au diagnostic, c'est que genre, c'est pas le médecin qui doit te dire les problèmes que t'as. Toi, tu les connais, les problèmes que t'as. Tu les expliques au médecin, lui, il doit trouver des solutions. Il doit pas te trouver une case dans laquelle t'enfermer. Exactement. Mais parfois, cette case, elle peut t'aider à trouver des solutions. C'est à ça que sert le diag. Et surtout, elle peut te permettre d'avoir des leviers, comme j'ai pu dire. Avoir, genre, du coup, une reconnaissance adulte handicapé au travail, c'est intéressant. Avoir accès à la médicamentation, si vous le souhaitez, par exemple, si vous avez un trouble, genre, un TDAH, et que vous voulez avoir de la Ritaline parce que vous pensez que c'est bon pour vous, ou parce que vous en avez déjà testé aussi, ce genre de choses, bah, allez-y. Si vous voulez choper la l'AAH parce que vous en avez besoin, en vrai, concrètement, pour vivre, parce que vous êtes en incapacité de travailler, good for you. Sinon, à quoi ça sert en vrai? À part tomber limite dans un truc un peu Petit point identitaire terme. qui va vous faire du mal. Petit point terme pour les gens, parce que du coup, plein de gens viennent de débarquer. RQTH, reconnaissance des travailleurs handicapés. C'est en gros ce qui permet d'avoir le statut handicapé qui est reconnu quand vous êtes en train de travailler ou à l'école ou ce genre de choses. AAH, allocation adulte handicapé. Ça, c'est l'argent que vous donne l'État pour, genre, que vous puissiez vivre correctement. Ça vient remplacer le RSA. Et du coup, quand vous êtes en dehors des systèmes normaux de taf, vous pouvez toucher l'AAH qui peut vous aider du coup à survivre concrètement un petit peu au jour le jour par rapport à ça. C'est de la, comment dire, c'est de la gestion, enfin c'est des trucs qui sont liés en fait à l'État, les statuts, etc. Ce genre de choses. Et ce que tu disais toi, par rapport au côté identitaire, je précise aussi du coup, c'est qu'en fait il faut pas faire en sorte que une fois qu'on vous a diag genre autiste, ça devienne l'ensemble de votre identité. De la même façon que, et ça je le dis pour certaines sœurs, et je suis très sérieuse, le fait d'être trans n'est pas votre identité. Genre, c'est une partie de vous, ça fait pas, c'est constitutif et tout, etc. Mais ça peut pas être l'entièreté de votre identité, l'entièreté de vos goûts, l'entièreté de tous les t-shirts que vous mettez, etc. etc. C'est pas parce que vous vous injectez de l'ostrogène que vous êtes obligé de vous frotter contre des blagues. Ouais, ou d'avoir 15 drapeaux trans, ou d'avoir la panoplie, la panobouffe tout trans, tu vois. Genre, c'est pas la peine, en fait. Enfin, au contraire, ça crée même parfois une espèce de forme d'auto-fétichisme bizarre dont il faut vraiment se méfier. Est-ce que je suis en train de me faire own sur le stream là? Un peu. Non, mais Arrête. Toi, t'es pas comme As, genre. Mais non, mais c'est. T'es un peu comme As, mais en même temps, t'as 17 ans, ça passera. Oh, les gens ils vont croire que j'ai 17 ans, c'est horrible. Non, les gens, je suis majeur et vacciné, j'ai 23 ans. Elle a 33 ans, d'accord? Ah, l'âge du Christ. J'ai 45 ans le chat, ok? Voilà. Non, mais la vérité, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Genre, ces gens qui se fondent intégralement dans leur identité. Tu sais, où genre, du jour au lendemain, ils ont appris qu'ils étaient non-binaires, et d'un seul coup, tout chez eux est genre noir, violet, jaune. Du jour au lendemain, genre. Ok, je capte. Oui, le chat, j'aime le blage parce que j'aime les requins. Oui, le chat, bien sûr, t'inquiète. Non mais les gens, mais moi j'en ai rien à foutre des requins, j'ai 3 blayas chez WAM. C'est bon, on se sait, genre en mode là pas de soucis. Genre c'est bon. Mais par contre, Elle a un blage vaginette, hein. Non, c'est faux. non. T'as fait une vaginette avec ton blage à Grenoble. T'es une malade. Non, mais alors, elle a enfoncé son nez pour faire genre, il a pas de nez, c'est tout. Putain, t'es folle. Oui. Toi, tu dis ça comme As, genre, devant 1480 personnes. Ouais. Bon, là j'allais dire aussi sur le fait de
que faut pas que vos troubles aussi vous identifient totalement. Là aussi, un vrai problème là-dedans, c'est que par exemple, imaginons qu'on va vous donner genre tel ou tel diag, etc. Et que vous vous retrouvez dans une situation, par exemple, avec des gens, et vous dites d'un coup, ah non, désolé, en fait, je peux pas, j'ai pas l'énergie pour ça, parce que mon trouble fait que ça et tout. Et en fait, des fois, vous devenez juste des merdes. Genre, en mode, vous devenez des fois des mauvais humains. Premier degré, Oui, en oui. mode genre, non, je suis désolé, j'ai pas l'énergie de faire ça, alors que la vie de la personne, par exemple, peut en dépendre ou des choses comme ça, parce que des fois, vous écoutez trop vos petits nombrils, parce que en fait, vous êtes trop définis, malheureusement, parce que aussi, on vous a forcé à vous définir comme ça, à devoir vous surjustifier H24, etc., de vos troubles et de vos incapacités, mais des fois, en fait, vous en devenez des merdes à tout justifier par vos troubles et incapacités. Des fois, genre, Et c'est moi, c'est ok, mais bellec. Alors, Et faites attention à tout ça. Celle où je maintiens ma take sur ce truc quand je parlais de la folie tout à l'heure, pour moi c'est bien de parler de la folie en tant que telle, en tant que ce que c'est. Par contre, bandez pas la folie. Devenez pas ces espèces de fétichistes bizarres qui vont commencer à regarder les fous de façon fascinante et de se dire qu'il faut leur ressembler ou je sais pas quoi, nanani nanana. Non, 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 non. C'est comme pour les trans. Tombez jamais dans un rapport fétichiste ni dans un rapport victimaire. C'est ultra important. C'est un truc d'ailleurs que, genre, je le dis quand même, mais la droite et l'extrême droite nous le reprochent parfois, ce truc d'être dans des positions victimaires. Premier degré, des fois, je capte. Moi-même, je Ah oui, suis en bien mode, sûr. il faut qu'on sorte de la méta, on est purement des victimes, parce qu'on est beaucoup plus que ça, genre on est aussi beaucoup trop stylé pour être que des victimes, et, et donc il faut être capable ouais, de réfléchir à ce dépassement de ce truc-là, quoi. Et pour moi, c'est ce truc, dès que t'as une question qui devient basiquement identitaire, bah, c'est pas très bon, bah ça va créer de la violence, en fait. En règle générale, le fait d'avoir une façon de penser qui est identitaire, c'est quelque chose qui te baise. Et c'est pour ça que moi, je suis pour un dépassement de la question, par exemple, pour nous, de la transidentité. Et moi, je propose de passer sur la transitude. Parce que, justement, genre, l'identité trans existe, tout comme l'identité ouvrière a existé, mais c'est pas l'identité ouvrière qui a défini les ouvriers. C'est leur place dans la société, c'est leur place en tant qu'ouvrier. Nous, c'est pareil, au sein du genre. Ce qui nous définit en tant que trans, c'est pas notre identité, c'est pas comment tu te sens au fond de toi, c'est la place que tu occupes au sein de la structure du genre. Et donc, c'est pour ça que, genre, casser la question identitaire pour la dépasser, c'est ce que je vois de mieux à faire dans ces situations-là. Et quelqu'un dans le chat demandait c'est quoi un blahage. C'est un requin en peluche chez Ikea qui est très exactement aux couleurs du drapeau trans, et du coup, c'est devenu une espèce de symbole pour notre communauté. Même un peu Plein de aussi. meufs ont des blahages. C'est le nom en langue Ikea. C'est lui. Regardez, c'est ce petit con là. C'est trop mignon. Il est trop chou. Mais en vrai, on dit qu'on est dans les faits pas tant parce qu'on est des victimes, on est des victimes. Il suffit que, genre, il y en ait deux d'entre nous qui lisent des comptes à des enfants pour que tout le monde parte en couille et pète son câble. Donc bon, on n'est pas que des victimes non plus. Hein. Ouais. Il y a certaines personnes, pour eux, on a l'impression qu'on est aussi un peu des dangers. Ah, mais complètement. On se tourne sur la vidéo? Vas-y. Est-ce qu'on coupe YouTube là parce que ça fait 1 heure? Ça va faire on va attendre encore un tout petit peu, mais on va pas tarder, oui. D'accord. Non, Vas-y, vas-y. pas l'étape finale, il y a Pardon. aussi, j'imagine, l'accompagnement Ah derrière. bah oui, c'est le C'est plus important. ça qui est le plus important, j'ai Ah, l'impression. bien sûr, il faut un vrai C'est diagnostic. bien, genre on a parlé quasiment que de diagnostic, donc ça fait vraiment des thèmes par capsule. Ça, j'aimerais bien qu'on attende la fin de la thématique diag avant de passer à la suite, genre. À un vrai traitement. Ok. Merci, c'est très clair. Ça Ah, nous c'est fait du bien trop parce que tu sais, on va voir les extraits dans quelques instants. Ouais. On a passé du temps, nous. Ça a duré combien de temps, votre Où test ça a duré, c'est Des heures. 2 heures, Déjà, 2 c'était heures. 2 sessions de Ouais, enfin, 2 heures 2 chacun. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait 4 sessions de 3 heures, j'ai cru que j'allais crever. Ah ouais, c'est Ouais, long. ouais. Il y a eu pas mal d'échanges, de discussions pour Dr Lambert qu'on salue, neuropsy, qui était génial. Séverine, Ouais. moi je préfère l'appeler Séverine. C'est vrai. Et des tests, plein de tests. Des tests à l'écrit, des tests oraux, des tests sur l'ordi aussi. Ouais. Puis même des trucs du passé, les carnets de quand j'étais Oui. à l'école, etc. Et que il y a Des bulletins scolaires, oui, des oui. bulletins qui indiquaient des choses déjà. Maintenant qu'on leur en a parlé, viens, on diffuse ça. On met avant, viens, on met autre chose. On met un autre extrait d'autre chose. On met un reportage sur, tu sais, les couteaux japonais. J'adore les mecs qui aiguisent des couteaux japonais et après ils posent des feuilles dessus et elles se coupent toutes seules. Vas-y! On doit acheter les droits. Merci les schlass! Ah, ou on peut voler les droits. Donc là, on couteaux vole japonais. un extrait Bref. sur un reportage sur les couteaux Ouais. japonais. Avant de diffuser le moment où on Ouais. allait voir, on allait faire les tests Oui. avec tout le secret médical. Tu veux leur parler Oui, de ça bien sûr. Moi, je peux faire un Rubik's Cube. Oui, bah alors apparemment tout le monde était Tout le monde est plus ou moins bien dans dense. cette idée, oui, y a pas de souci. Non mais c'est vrai, le secret professionnel, ça veut dire que là, Oui, 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 tout à fait. et comment on en parle de ce sujet? Bah, en gros, on a été très sensibilisés par le secret médical là-dedans, parce que nous, on fait une démarche qui est particulière. On va vous montrer des tests qu'on fait, mais évidemment, les spécialistes et les professionnels qui nous ont accompagnés n'ont pas le droit de divulguer les informations. Donc, on va vous montrer certaines choses et pas d'autres. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait un rendez-vous préalable c'est un avant problème, cette vidéo d'ailleurs. ensemble avec le professeur. Oui, parce que genre à l'époque de certains streams très particuliers sur Kik, ils en avaient rien à foutre, hein.
Il faisait des entretiens psy, il filmait tout, il mettait tout en ligne, aucun problème. La psy, elle avait aucun problème avec ça, tu vois, genre. Mais Donc, que en les vrai- psys puissent pas diffuser les réponses des patients, c'est normal, mais qu'ils puissent pas diffuser les questions, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. C'est comme le bac, t'as pas le droit de tricher. Je crois Enfin, que c'est ça, moi, je le de- prends comme l'épreuve dans Naruto. Ils te disent, t'as pas le droit de tricher, c'est pour juste que t'apprennes à le faire sans te faire choper, genre. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment comme dans Naruto. Faut Hein. pas le dire, ça. Carré là, où il nous a donné nos résultats, mais c'est à nous de décider publiquement de les dévoiler ou non. Diffusons maintenant les extraits de nos entretiens et on se retrouve juste après. Oui, allez écouter. Eh oui. Bon, on va couper la question après les couteaux, du coup. したらもう勝手に切れて口に入れた時の普段どういったものを切ってるんですか？ Oh, それは banger. もうだし巻きしか切ってないです Oh, j'ai la flemme de discours sur les couteaux japonais qui sont pas mieux que les couteaux de. Ah, vas-y, c'est bon, nique ta mère. Non, elle peut tenir 3 heures sur ça, les gens. Sachez-le, hein. Genre, je l'ai déjà vu, hein. Non, mais Bon, vas-y. On va, vas-y. on va couper Les la meilleurs coups- seconde Les capsule. meilleures lames sont syriennes, de toute façon. Je te Mais crois c'est sur parole. vrai. Je te crois sur parole, mais là, je vais couper la capsule. Voilà. Gros Comme bisous, je dis, YouTube. Vous pouvez la faire tourner à 3 heures. N'hésite surtout pas à aller checker le Tipeee de la Fange, qui sera normalement en description, le Tipeee stream de la Fange. Kiss, à la prochaine. Nous, on va continuer la vidéo pendant que je suis toujours en train Et- de mourir intérieurement. Et n'hésite pas à aller checker aussi nos différents travails. Voilà. Retrouve-moi Tout à en fait. stream. Différents travaux. Voilà. Exactement, moi j'ai ma chaîne YouTube perso que tu peux retrouver normalement en description, etc. Il y a les chaînes de Medoli, de Echarp, on fait plein de trucs. Toi, Echarp, elle Bon, fait des bon. reels maintenant, voilà. Allez checker ça et donnez-nous de l'oseille. Gros bisous, gros Voilà. bisous YouTube et à tout de suite. Watch me fly, I'll be pulling in